Bon, excusez-moi quelques secondes. Alors, avant de commencer, alors oui, rassurez-vous, les vidéos, je fais un peu de foreshadowing, sont en cours de préparation. Celle que j'avais dit, celle sur Schopenhauer. Mais surtout, je vais en préparer d'autres sur les mangas. Euh, et la politique. Parce que c'est compatible. Alors, avant de commencer, il y en a qui tentent de me faire le coup. 4 types de personnes qui disent que ce mouvement est bien. Alors, d'abord, il y a les gens qui croient que c'est une blague potache. Que c'est potache, pardon, pas une blague. Ensuite, il y a ceux qui tentent de faire croire que c'est potache, qui s'en prennent aux autres, à la catégorie d'en dessous. Ah oui, parce que la catégorie du dessous, là, ceux qui croient que c'est potache, il y a par exemple des Anglais qui ont dit il faut qu'il y ait plus ça en France. Ceux qui auraient tendance à prouver que les Anglais c'est un pays de sauvages et que du coup la chanson de Pocahontas avait raison. Voilà. Les Indiens ou natifs américains, si vous préférez, avaient raison. Et puis, il y a ceux qui tentent de faire. Il y a ceux qui disent que malgré le côté potage, c'est très intelligent. Ah oui, d'abord, sur ceux tenter de me faire croire que c'était potage, qui tentent de manipuler, il y avait des Français, mais ils n'ont jamais été confrontés à ça en face. Euh, ceux qui disent que c'est intelligent malgré le côté potage, du coup, ont tendance à critiquer les choses que je regarde, pensant que c'est stupide. Bon, ce que je regarde, c'est quand même vachement plus intelligent, quoi. Je regarde aussi des trucs débiles, hein, c'est vrai. Je dis les trucs débiles, des fois c'est tellement débile que ça en devient intelligent, surprenant. Et il y a celles, j'utilise ce terme parce que c'est souvent des femmes, c'est logique de le truc, qui disent il n'y a pas de côté potache. Si tu vois un côté potache, c'est que tu es stupide ou un truc dans le genre. Et bien du coup, il y a les gens comme... Et c'est très intelligent le message. Et du coup, quand elle tombe sur les gens comme moi qui disent... qui critiquent le message en lui-même, d'abord, elles se disent... Mais non, ce n'est pas potache, pensant que je critique ça. Les gens, ils croient que je critique le trash aussi. Et ensuite, arrive ce truc. Déjà, ça les met dans une colère noire, mais quand je leur dis... Quand elles comprennent enfin que c'est le message que je critique, la colère noire est encore pire, c'est du pétage de plomb. À noter que chaque truc que je viens de dire, il y a celui du dessus qui tape sur celui d'en dessous. Et plus t'es en dessous, plus ça tape fort. Voilà, c'est l'introduction. Ah oui, à noter que s'habiller comme ça est une mauvaise idée quand on affronte Toxic Girl. Rappelez-vous de ses blessures préférées sur des femmes, c'est les attaques à la poitrine. Ah, elle adore ça, c'est limite marqué sur son CV. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui, mais ceci dit, ça peut marcher pour intimider certains. Ah oui, à noter que c'est un cauchemar pour autistes. Enfin, c'est un cauchemar tout court, en fait. C'est pas juste pour les autistes. C'est pas il faut protéger les enfants, il faut protéger les gens en général. Non, je ne fais pas un amalgame entre autistes et enfants, parce que les gens disent il faut protéger la pudeur des enfants. Non, c'est plutôt l'inverse. Mais non, il faut protéger les adultes aussi. Voilà. Non, mais imaginez ça, il y a tout ce qu'un autiste déteste. Il y a de la surstimulation, c'est agressif, ça va dans tous les sens, c'est méchant, c'est plein de double sens. Ah, c'est une horreur. Les Femen, c'est d'abord une image forte des jeunes femmes au sein nu avec des slogans peints sur la peau, des Forte, c'est pas forcément un bon truc dans ce contexte. fleurs multicolores dans les cheveux, une porte-parole médiatique, la blonde Ina Shevchenko. Au-delà de l'image, les Femen sont une organisation féministe qui privilégie les actions spectaculaires, provocatrices. Les Femen sont nées... Ah bah, vous voyez que ça a but de provoquer, parce que, oui, du coup, c'est pas de la nudité en mode, oh, vas-y, je vais y aller parce que c'est cool. Non, non, c'est à but de choquer, ou de traumatiser, si vous préférez. C'est pour ça que c'est une horreur. C'est méchant, hein, mauvais. En Ukraine en 2008 autour d'une femme qui s'appelle Anna Hutsol. Au départ, l'idée est de dénoncer le développement du tourisme sexuel dans le pays. Le slogan des Femen à l'époque, c'est d'ailleurs « L'Ukraine n'est pas un bordel ». Alors On veut dire que techniquement c'en est un, mais pas pour les raisons qu'on croit. pourquoi sont-elles seins nus? Les Femen disent que c'est le moyen d'affirmer que leur corps n'est pas un instrument au service d'une société patriarcale, au service de l'homme, mais qu'il leur appartient. C'est une manière pour elles de récupérer leur corps pour en faire une arme afin de protester. Elles disent que leur corps est politique. Cela dit... Ah,
putain. Ça va les chevilles? Ah oui, à noter que ce sont des m'as-tu-vu. J'utilise ce terme pour rester poli. À ce stade que même Miori dans ses Konoquasers avait plus de dignité. Des gens qui veulent avoir toute l'attention des gens. Ce qui est un comportement qui se retrouve beaucoup chez les enfants. Et chez Dédé de Rayman. Je crois. Et oui. C'est un comportement alors, qui est assez proche du roi Marshall dans Sam Sam, qui passe son temps à penser qu'il est le meilleur. Évidemment, l'un des exemples les plus connus, c'est le Joker dans Batman, mais aussi des fois, Bouche d'Argile a tendance à l'être lui aussi. Et c'est pas montré comme un trait positif. Les autorités en France ne l'entendent pas de cette oreille, puisque quand elles sont interpellées, après une action seins nus, elles sont poursuivies pour exhibition sexuelle. J'ai envie de dire que c'est pas la pire charge qu'elles ont. Ah, enfin, la justice française fait bien le travail. Ça fait plaisir. Les Femen sont arrivés en France en 2012, quand Ina Shevchenko a été poursuivie en Ukraine pour avoir tronçonné une croix orthodoxe à Kiev. On dirait une parodie des inconnus quand ils disent des trucs horribles sur un ton désinvolte en mode information. Les nuls aussi faisaient ça. En mode c'est un truc horrible. Oui. Parce que oui, c'est vachement dangereux en fait de faire ça. Imagine les pauvres passants. Et puis bon, tu sens le respect des convictions d'autrui là. C'est. Waouh. Ah, à noter que maintenant elles font caca dans des églises. Ce qui, au-delà du côté irrespectueux du truc, c'est surtout dégueulasse. On a le droit de faire ça sur la voie publique. Bon, sauf. Alors, à mon avis, il y a des rares exceptions. Enfin, genre, quand la personne, il lui arrive un truc. Oui, enfin, mais là, c'était volontaire, hein, je précise. Pendant que j'y pense, alors j'avais dit. Je vais parler du type que je connais qui a fait une formation en art. Il m'avait appris un truc. Oui, parce que j'avais dit un truc pas très juste. Il m'a dit que le beau et le moche étaient difficiles à dessiner, ce qui m'a l'air vrai, mais que le beau était plus facile à dessiner que le moche. Ça me semble logique. Quoique que chez France Info, le moche a l'air très facile à dessiner. Où en étais-je? Ah oui. L'attentat à la pudeur, c'est considéré comme attentat à la pudeur uniquement s'il y a quelqu'un qui considère que c'est le cas. Je pense qu'à mon avis, pratiquement tous les patients pensent que c'est le cas. A obtenu en France un statut de réfugié politique. À Paris. Mais ils faisaient quoi les services de l'immigration à ce stade? Mais maintenant ils ont compris leur erreur et ils tentent de chasser ça. Ça c'est bien. La jeune femme décide alors de lancer le mouvement de manière internationale dans une ville où elle sait que les médias sont présents et peuvent donner une forte résonance à chacune des actions des faits. Il n'y a pas que ces médias qui sont... Il n'y a pas que les médias présents. C'est beau. Ça se voit dans Miraculous. Les Parisiens sont facilement irascibles. Ils s'énervent facilement. Déjà qu'ils ont leurs problèmes à eux. En plus, on leur a rajouté ça. Évidemment qu'ils allaient péter un câble, quoique maintenant tout le monde les a oubliés. Ce qui me fait me demander pourquoi je tourne cette vidéo. Ah, c'était pour les arguments du début, je crois, parce qu'on peut appliquer ça à pas mal de trucs. C'est plus de l'impro qu'autre chose, cette vidéo. Dans la ligne de mire des Femen, il y a la religion, accusée d'être misogyne. En France, la religion catholique a été... Cet argument est complètement pété, hein, au passage. Visée. Ah oui, elle déteste la religion, ce qui semble être vrai, mais surtout deux religions en particulier. Ce qui parfois est mal vu, en plus. Bizarrement, pour les catholiques, c'est pas mal vu, alors que c'est des pacifistes. Avec l'action spectaculaire de militantes seins nus dans la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2013. Vous savez, un catholique qui voit ça, il en a rien à faire. Hein. Enfin, si, la violence du truc va les choquer. Comme pratiquement tout le monde, en fait. C'est quoi ces messages là dessinés sur leur corps? Action aussi contre les intégristes catholiques de Civitas qui À sont noter que c'est pas des nus complets. opposés au mariage gay. Les Femen ont aussi lancé une action. Ah bah, je vois pas trop le rapport, ou alors si c'est ça la raison, ça veut dire qu'ils sont déjà sortis de leur lutte. Ce qui va pourtant dire après. Sinon, cette information ne sert à rien. Il fallait donner la raison à la place. Lors du Salon de la femme musulmane, en septembre dernier à Pontoise, après, les Femen ont quitté le terrain strictement féministe pour s'attaquer notamment Bah, c'était avant, peut-être. au Front National, qu'elle qualifie de... Ah, c'est le fameux argument, l'argument qu'on sort, du coup. Bah, techniquement, c'est une femme qui dirige le truc, et elle a pas besoin de se promener à moitié nue. Elle aurait dû essayer le nu complet, tiens.
Je vais faire une vidéo d'ailleurs sur la manière dont elle a traité les mangas, mais je ne vais pas dire que du mal d'elle. Je vais tenter d'être juste. Ah non, par contre, j'en ai rien à cirer de la politique qu'elle fait. Hein. Les rassemblements du FN le 1er mai sont régulièrement perturbés par les Femen. Ouais, alors je pense qu'à mon avis, ils se laissent pas faire, hein, ce serait très divertissant. En plus, ça leur donnera une image puissante après les avoir vaincus. Au-delà de leurs cibles les plus visibles, elles ont été très critiquées lors de leur action à Notre-Dame par une large part de la classe politique notamment, et puis à l'intérieur Oui, elles ont été critiquées par un peu tout le monde. Même du mouvement féministe, l'utilisation de la... Elles ont tellement été critiquées que t'as pas laissé les commentaires. Et par les Femen ne fait pas l'unanimité. Les modes d'action sont critiqués, le message de l'organisation est souvent jugé trop flou, trop confus, car les opérations des Femen peuvent partir dans des directions très diverses. Les Femen sont peu nombreuses, quelques centaines d'activistes. Ouais, elles se foutent sur la tronche les unes sur les autres. Hein. Dans le monde, de leur propre aveu, elles sont présentes dans une dizaine de pays. En France, elles seraient quelques dizaines de militantes vraiment actives. En Ukraine, les autorités ont poursuivi l'organisation dont les membres risquent la prison. Et les Ça, c'est une bonne politique. fondatrices des Femen ont dû quitter leur pays. Plusieurs d'entre elles sont aujourd'hui installées en France. Mais... ils foutent quoi, les services de l'immigration? Non mais à ce stade, il nous faut la migra en Amérique. Et pourtant, c'est pas un truc positif. C'est... oui, ramenons toute la misère du monde en France. Bonne idée. Mais mettons les personnes les plus horribles. Genre, ils voient ça, ils se disent... cette personne est parfaite en France. Mais tant que les Français, ils en ont marre. Sur ce, au revoir.